Bonjour, je m'appelle Ryan et j'aimerais commencer en disant que ce que je vais partager n'est pas destiné à effrayer qui que ce soit. Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Ce n'est pas son intention que quiconque soit en enfer. Je suis un ministre de la libération. Je veux vous dire que ce témoignage est pour que vous ayez l'éternité avec Dieu. Il veut l'éternité avec vous, ce qu'il a désiré lorsqu'il est monté sur la croix et a souffert chaque clou. Il l'a fait pour vous. C'est un appel, un avertissement. Moi-même, je suis ému en donnant ce témoignage. En 2011, j'ai vécu l'enfer pendant 3 nuits et je prie pour que personne d'autre n'ait à passer par cela. Mais le Père viendra vous chercher avec tout ce qu'il a. Quand j'étais enfant, j'étais un rêveur très actif. J'ai toujours été ainsi, mais mes parents ne comprenaient pas, et un enfant ne peut pas comprendre cela. Mon père était éloigné de Dieu. Il s'était éloigné, et c'était ce que nous appelons dans le Sud un baptiste du dimanche. Ma mère, lorsqu'il l'a rencontrée, il a supposé qu'elle était catholique. Cependant, on se retrouve face à ce qu'on appelle la santeria. La santeria prend des images du catholicisme et les superpose à ce qui est une essence de magie noire et de vaudou. J'ai grandi autour de cela sans m'en rendre compte à l'époque. Je ne savais pas ce qui me suivait, ce qui faisait partie de ma lignée, ce que l'on appelle les malédictions générationnelles. Ce qui me suivait, c'était la projection astrale. Je n'étais pas simplement un rêveur actif, comme on le dit souvent, un enfant avec une grande imagination. Non, je voyageais réellement. Chaque fois que je posais ma tête sur l'oreiller, je partais dans un nouvel endroit. À l'origine, les choses que je vivais étaient célestes. Elles venaient du ciel, des choses de lumière. Mais à mesure que je vieillissais, et surtout pendant mon adolescence, les images devenaient de plus en plus sombres. Ce que je ne réalisais pas, c'est qu'à chaque fois que je transgressais contre le Seigneur, je descendais de plus en plus dans le trou. Ce n'était pas une décision de ma part, un enfant ne sait pas. Contrairement à ceux qui sont activement dans l'occultisme, si vous êtes né dedans, vous recevez simplement ce qui fait partie de votre héritage, et cela m'a conduit en enfer, mais pas sans la miséricorde de Dieu. Il m'a envoyé un messager pendant 3 jours, mais à l'époque, je n'avais pas la foi. J'étais pompier depuis 12 ans. Je travaillais pour la brigade de pompiers de la ville de Houston, au Texas. À cette époque, je travaillais sans relâche, de poste en poste. Je n'avais pas le temps d'aller à l'église. Je me souviens de mon père, qui commençait à se rapprocher de la foi, me suppliant d'aller à l'église avec lui. Je me souviens encore avoir pris une dose d'Ace et dit « Profite du contrôle mental, je vais profiter de mon dimanche ». J'ai commencé à boire tôt le dimanche matin. Vous voyez, le Seigneur ne me laisse pas oublier ces moments parce qu'il veut que je me souvienne d'où je viens et où il me mène maintenant. C'est probablement pour cela que ce témoignage a pris environ 12 ans à être donné, parce qu'il a dû travailler en moi, il a dû me humilier et me développer. Sinon, je serais simplement un chrétien tiède donnant un récit sur l'enfer, mais maintenant vous avez un ministre fervent de Dieu expliquant pourquoi vous devez écouter. J'ai reçu un messager pendant 3 nuits. Dieu se révèle même à ceux qui ne croient pas. C'est pourquoi, au Moyen-Orient, il y a des gens qui s'endorment en tant que musulmans radicaux et se réveillent en tant que chrétiens radicaux parce qu'un homme vêtu de blanc leur est apparu au milieu de la nuit. Ce qu'elles ont vécu dans leurs rêves est exactement ce que la Bible décrit. Dieu a visité de nombreuses personnes dans leurs rêves et continuera à le faire. Oui, le Dieu d'hier est le même Dieu d'aujourd'hui, et il fait encore exactement ce qu'il faisait auparavant. Ne laissez personne vous tromper en disant que le livre des Actes est fermé. Il n'a pas de fin. Nous vivons ces derniers jours, et vous écoutez un témoignage de ces derniers jours parce que le temps est court. Lors de ma première nuit, j'ai été visité par ce messager de Dieu, et, à propos, il vient vers vous de la manière que vous comprenez. Il est apparu devant moi sous la forme d'un vieux pompier. J'étais dans l'obscurité où je ne pouvais voir que lui. L'homme était habillé avec un équipement en coton et un casque en cuir, et il a dit « Enfin, tu es arrivé, je t'ai attendu. » J'ai demandé « Qui êtes-vous » Il a répondu « Après toutes les fois où je t'ai sauvé, tu ne sais toujours pas qui est à tes côtés. Tu penses probablement encore que tu parles à un pompier. Ryan,
Je suis ici pour te prévenir. Si tu ne cherches pas refuge auprès du Seigneur, la famine viendra sur ta maison. Ma main sera contre toi. Je ne veux pas faire cela avec toi, mon fils, mais tu ne me laisses pas d'autre choix. Cherche maintenant refuge auprès du Seigneur avant que je n'aie à faire quelque chose de drastique. Je me suis réveillé à côté de mon ex à l'époque et je l'ai regardé. Nous étions tous les deux athées. Moi, avec mes diplômes en sciences, j'avais vu tellement de choses en tant que pompier et paramédical que je regardais cela et je pensais « il n'y a pas de Dieu ». J'ai vu tellement d'enfants mourir à l'arrière de mon ambulance, comment cela pourrait-il être possible qu'il y ait un Dieu? J'ai vu tant de choses horribles arriver et j'ai pensé « c'est juste une histoire pour que les gens se sentent mieux le soir ». Vous voyez, la sagesse de l'homme se révèle comme une folie, parce que Dieu se révèle comme Dieu et ne sera pas moqué. Ne laissez personne vous tromper, le Dieu auquel vous ne croyez peut encore vous chercher. Il ne permettra pas que vous n'ayez pas une chance de connaître son Fils, et c'est exactement ce qui s'est passé ensuite. J'ai ignoré cela. J'ai pensé « Ah, la famine sur moi? J'ai besoin d'une pause, je dois aller au bar ou partir en vacances. Le stress m'affecte. » 6 mois plus tard, j'ai été licencié de mon travail. La ville a perdu beaucoup de financement et à l'époque, mon travail dans la ville diminuait avec peu d'heures disponibles. Alors, j'avais cet écho dans mon esprit. La famine est sur toi. Je me souviens avoir pensé, ce ne peut pas être ça. Calme-toi, Ryan, tu dois juste faire ce que les médecins disent. Alors, qu'ai-je fait? En tant que paramédical qui croyait en la médecine, je suis allé voir un médecin. Que font-ils? Ils vous donnent quelque chose pour calmer vos nerfs, vous détendre un peu, vous aider à croire que tout ira bien. Eh bien, devinez quoi? Cette nuit-là, après avoir vu le médecin, j'ai eu ma prochaine visite. Ma prochaine visite a été celle de ce messager, et cette fois, j'étais de retour dans cette obscurité que l'on peut ressentir. Et si vous vous demandez ce que c'est, imaginez-vous dans un centre commercial et quelqu'un éteint les lumières. Vous ressentez des personnes, ou ce qui semble être des personnes, vous heurtez. Vous ressentez des choses passer et respirer près de vous, mais vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas visualiser. Vous ne pouvez pas percevoir ce qui vous entoure. Mais cette fois, un grand vent soufflait et il a dit « Ryan, tu n'as pas écouté mes paroles et tu n'as pas prêté attention à mon avertissement. Mais je suis miséricordieux et plein de grâce et je te donne une nouvelle chance d'accepter ma main et ma miséricorde. Cherche-moi maintenant, car la tempête est sur toi. » Je me suis réveillé et je me souviens que j'étais un peu nerveux. J'ai pensé « le stress m'affecte. J'ai perdu mon travail. Ça doit être le nouveau médicament. Ça ne peut pas être Dieu. Qui croit à ça? Je ne vais pas à l'église. Je n'ai pas de pasteur ou d'église à appeler mienne. » Alors, j'ai pensé « maintenant je comprends. C'est juste un stress aigu. Pas de problème. » Encore une fois, j'ai ignoré cela. Mon père ne cessait de me chercher. Et, à propos, il n'a pas toujours été un homme saint tout au long de sa vie. Il a bien fini, mais il ressemblait plus à un homme ordinaire qu'à un pasteur pendant la majeure partie de sa vie. Ces 12 dernières années, il s'est entièrement consacré à cela. C'est pour cette raison que je suis pasteur maintenant, continuant le travail qu'il a commencé. Il était tellement audacieux qu'il prêchait que l'Amérique ne suffisait pas pour lui. Il est allé au Mexique, il est allé en Chine. Je me souviens de lui se cachant en Chine, trouvant un travail, faisant semblant de négocier de l'acier, mais ce qu'il faisait, c'était prendre toutes ses clés USB et les remplir de documents pour une entreprise chinoise, mais sans intention de travailler pour eux. Il a crypté toutes les données avec la parole de Dieu et les a distribuées aux églises souterraines. C'est ça, de l'audace. Donc, ce père, qui était en feu comme moi maintenant, me suppliait d'aller à l'église. Il disait « Ryan, je vais t'aider à payer tes factures si tu viens juste à cette fête du Nouvel An dans mon église. » C'était le Nouvel An dans son église, et je pensais « Ce sont des charismatiques bizarres. Ils veulent commencer la fête à 5 heures de l'après-midi et y aller jusqu'à minuit. » Je trouvais ça fatigant. À l'époque, je ne réalisais pas que ma colère et mon anxiété, même en voulant être avec ces gens, étaient ce qu'on appelle une manifestation. Maintenant, je vois cela souvent lorsque ma femme et moi conseillons des gens.
Nous observons les gens devenir irrités et anxieux, car ce qui est en eux ne veut pas être révélé. Ce que le diable fait, c'est essayer de te donner un pansement, et c'est ce qu'ils ont fait avec moi cette nuit-là. J'ai eu une idée que je pensais brillante. Oui, faisons-le. Je suis allé à la boutique de boissons, j'ai acheté une grande bouteille de vodka Sky Vanilla et un grand flacon, de ceux qui sont jolis et courbés, qui tiennent dans la poche et semblent toujours festifs. Je l'ai rempli et j'ai pensé, si je dois supporter tous ces hypocrites, au moins je serai complètement ivre. Je me souviens qu'avant d'aller à la fête, il y a eu cette petite voix qui a dit « Ne fais pas ça ». Je me souviens de cette voix. Je sens l'Esprit Saint sur moi maintenant. Il me rappelle « Oui, je t'ai averti à ce moment-là ». Comprends-le. Il va t'avertir. Il essaiera de te parler plusieurs fois avant de devoir te montrer des choses que tu préférerais ne jamais avoir vues. Alors, je suis allé à cette fête et j'ai fait exactement ce que j'avais dit que je ferais. J'étais complètement ivre parmi de nombreux chrétiens. Parfois, je me demande si quelqu'un a remarqué que j'étais tellement ivre, car ma tolérance à l'alcool était élevée. En tant que pompier, nous sommes bien habitués à la consommation d'alcool. Si ce n'est pas l'alcool, c'est autre chose, car nous ne pouvons pas faire ces travaux sans un certain type de soulagement, mais le véritable soulagement vient du feu. J'ai passé la soirée et je me souviens du moment où ma tête a touché l'oreiller. Boum! J'étais dans l'obscurité, mais cette fois, il faisait chaud. Ça bouillonnait. Je brûlais dans cette obscurité. Puis, le pompier est apparu au milieu de l'obscurité et a dit « Tu n'as écouté aucun des avertissements que je t'ai donnés. Sais-tu où tu es ?» J'ai répondu « Je n'ai aucune idée de l'endroit où je suis. » Il a dit « Voici l'endroit où tu iras à cause de ta désobéissance. » Il a demandé « Y a-t-il du feu là-dedans ?» J'ai répondu « Je ne vois rien, je ressens juste la chaleur. » Il a dit « Laisse-moi t'aider. » Boum! L'obscurité s'est éclairée et ce qui était sous moi était un feu comme on n'en voit jamais sur Terre. Tout le monde imagine l'enfer avec l'image de beaucoup de feu. C'est assez précis, mais la différence, c'est que ce n'est pas une flamme orange-jaune comme nous en voyons dans cette vie, c'est la flamme la plus chaude, réservée pour le diable. C'est bleu. Tu brûles dans la flamme éternelle qui te tourmente jour et nuit, nuit et jour. C'est comme regarder un chauffage à gaz naturel, quelque chose de ce genre. C'était l'endroit où j'étais, et il a dit « Certaines leçons doivent être apprises. Je reviendrai te visiter pendant 3 nuits, et tu devras décider où tu resteras. » Je me suis réveillé complètement trempé de sueur. Mon ex m'a regardé et m'a demandé « Qu'est-ce qui se passe? Tu as de la fièvre? » J'ai répondu « Non, je crois en Dieu et je crois qu'il me dit que je vais en enfer. » J'étais choqué par l'expérience. Je pensais que c'était ça. Je ne réalisais pas à ce moment-là qu'il m'appelait à la repentance. Toutes les 3 nuits, il est apparu de la même manière, la seule différence étant que l'ange qui m'a guidé à travers l'enfer n'était pas le même. J'ai découvert qui était le prochain ange. Celui-ci n'était qu'un messager pour m'avertir et me prévenir. Il y a eu une variation dans le dernier message. Il ne portait plus l'équipement de pompier, mais une armure comme celle de l'époque médiévale, une cuirasse angélique. Il n'avait plus besoin de venir vers moi d'une manière que je puisse comprendre. Cette partie a changé. La 3e fois, Dieu n'essayait pas de faciliter l'approche. Au lieu de cela, il venait avec toute la magnitude pour me montrer « Tu es en train de traiter avec moi maintenant. » À ce moment-là, j'ai pensé « D'accord, j'ai compris, il y a un Dieu qui essaie de me dire que je fais mal. D'accord. » Et je me souviens encore être allé à l'église et avoir fait la prière du Notre Père pensant « D'accord, ça doit être ça, j'ai fait ma part. » Je suis retourné à l'église après avoir vu ce que j'ai vu dans le 3e rêve, après cette nuit de beuverie. Ce que je n'avais pas compris, c'est que lorsque Dieu prend une décision, il la met en œuvre. Comme un enfant qui continue de demander pardon sans comprendre pleinement, Dieu fera toujours ce qu'il a dit qu'il ferait, mais avec miséricorde. Il y a toujours de la miséricorde, parce que c'est la nuit suivante que je me suis retrouvé en enfer. Et ce n'est pas comme les gens l'imaginent souvent, avec des fourches et des démons.
Oui, il y a quelques concepts qui expliquent pourquoi les gens en sont arrivés à cette conclusion, mais le voyage dans lequel il m'a conduit était plus proche de la Divine Comédie de Dante. Dante décrit 9 cercles de l'enfer, et j'ai expérimenté 7 d'entre eux. Je me souviens d'avoir demandé au Seigneur pourquoi 7, et il a répondu « Parce que c'est mon nombre parfait et ma volonté parfaite ». Cette nuit-là où je me suis endormi, je me suis réveillé en suivant un messager. Et pour te donner une idée de ce à quoi ressemblait ce messager, c'était comme un gardien de prison angélique. Je dis « gardien » parce qu'il avait des chaînes et des menottes pour te conduire de force si tu n'étais pas prêt à le suivre volontairement. Il a dit « Tu vas me suivre. Le Seigneur a des choses à te montrer et si tu ne viens pas de bon gré, tu viendras quand même. » Alors, je l'ai suivi. Et voici ce qui est intéressant. Tout ce que nous lisons sur la mythologie romaine, grecque, égyptienne, tout cela peut contenir des fragments de vérité. J'ai entendu parler du fleuve Styx. Eh bien, il est réel. Je ne sais pas s'il s'appelle Styx, mais je peux te dire que nous avons marché jusqu'à un fleuve, et en arrivant à une clairière, le fleuve s'est séparé, comme Moïse a séparé la mer. Je ne savais rien de tout ça. Je n'avais pas ouvert une Bible. Je vivais juste les choses de manière brute. Pendant que nous marchions, pour te donner une idée de ce qu'était le fleuve, on pouvait voir toutes les âmes se déplacer à travers lui. Elles ressemblaient à des visages. C'est la meilleure manière d'expliquer cela. C'était presque comme si nous étions à un carrefour. Elles attendaient que nous passions pour pouvoir continuer vers leur destination. Au moment où nous avons quitté ce fleuve, de l'autre côté, le monde était gris, devenant de plus en plus vide de lumière. Imagine la vie que nous avons maintenant, sans couleur, et plus tu marches, plus ça devient sombre. C'est ce que Dante appelle le limbe. Je l'ai surnommé le monde gris, parce que c'est exactement ça, une vie sans vie. Et plus tu t'éloignes de ce fleuve, plus cela devient sombre, le manque de la présence de Dieu et la lumière. Je veux que les gens comprennent une chose. Tous ceux qui sont contre Dieu, les satanistes, ceux qui pratiquent l'occultisme, les athées, les agnostiques et ceux qui suivent d'autres dieux doivent comprendre qu'il n'y a pas de lumière du soleil. Lorsque vous vous réveillez chaque matin avec la lumière du soleil, vous vous réveillez dans sa présence. Lorsque vous sentez le vent sur votre visage, vous ressentez sa présence. Il n'y a ni vent, ni lumière du soleil là où j'allais. Là où nous allons dans cette histoire, il n'y a que douleur et souffrance. Plus vous marchez dans cette obscurité, plus vous ressentez que vous le méritez, plus il vous est dit que vous vous êtes éloigné de Dieu et que tout ce qui vous arrive, vous le méritez. Une chose intéressante à propos de l'enfer, c'est que c'est un lieu de souvenir constant. Il y a un souvenir constant que c'est votre place et que vous le méritez. C'est une partie du tourment de cet endroit. Alors, tandis que nous marchions dans le gris et pénétrions dans l'obscurité, cela m'a conduit à quelque chose que je ne réalisais pas, c'était des niveaux. Imaginez une mine où l'on extrait la terre et où un grand cercle descend à cause de tout ce que l'on arrache à la terre. C'est de la même manière dans l'enfer, chaque anneau est un niveau différent, chaque anneau est une section différente. Certaines sections des murs de l'enfer sont des prisons, et je n'ai atteint cette section qu'au niveau 7 lorsque nous y sommes arrivés. La première section dans laquelle je suis entré est exactement comme décrite par Dante. C'est la luxure. Tout ce que je vais vous raconter sur ce que j'ai vu dans ces différents niveaux est important. Tandis que je marchais avec ce messager, j'avais l'impression claire qu'il était la seule lumière que j'avais. Je sentais l'obscurité essayer de m'atteindre, d'essayer de m'attraper et de me tirer vers l'intérieur. Je savais que, si je ne suivais pas le messager, j'allais être aspiré par tout ce que je voyais. Il n'y a pas de lumière dans ces royaumes extérieurs. Il n'y a de la lumière que lorsque l'on arrive au lac de feu, mais les yeux que nous avons ici ne sont pas les mêmes que nous avons là-bas. Vous pouvez voir dans l'obscurité totale, presque comme un chat, mais c'est surnaturel. Tous vos sens sont amplifiés. L'ouïe, la vue, la perception. Tout est magnifié dans cet endroit. Tout ce que je dis et ce que vous êtes sur le point d'entendre se passe dans une obscurité absolue. Mais le Seigneur m'a permis de voir cela,
non seulement pour que je sois sauvé, mais aussi pour que vous compreniez. Dans le royaume de la luxure, et je m'excuse auprès de ceux qui écoutent cela, je vais faire une pause car certaines choses sont graphiques. Je vais essayer d'expliquer de la manière la plus respectueuse possible, mais il est important de comprendre l'ampleur de ce qui se passe. Si vous êtes jeune ou sensible, peut-être que ce n'est pas le moment pour vous d'entendre cela. Les démons là-bas tourmentent constamment les gens, les forçant à se livrer à des pratiques sexuelles avec des démons jusqu'à ce que leur chair se décompose. Imaginez-vous forcé de vous livrer à ces pratiques jusqu'à ce que votre chair ne puisse plus tenir dans vos os. Et lorsque vous atteignez les os, vous vous régénérez pour passer à travers cela encore et encore. Il y a une différence particulière entre ceux qui sont tourmentés et ceux qui subissent un tourment spécifique. Le Seigneur m'a permis de comprendre cette différence. Ceux qui sont tourmentés sont généralement des chrétiens tièdes qui pensaient pouvoir se livrer à des pratiques de pornographie et de luxure sans en subir les conséquences. Ils ont été livrés à leurs désirs, et les démons prennent plus de plaisir à les tourmenter qu'à tourmenter les pécheurs ordinaires. Les pécheurs ordinaires sont également tourmentés, mais les chrétiens tièdes avaient une lumière intérieure que les démons tentaient constamment d'arracher. C'était comme une onction qui restait en eux, quelque chose que les démons consumaient. La meilleure façon d'expliquer cela est d'imaginer une huile d'onction qui était présente sur quelque chose, mais dont vous pouvez encore sentir l'odeur résiduelle. C'était ainsi avec la présence de Dieu. Les démons les détestaient encore plus parce qu'il y avait encore des traces de lumière en eux. Quant à ceux qui étaient véritablement mauvais, comme ceux qui agressaient sexuellement d'autres personnes dans la vie, ils étaient agressés sexuellement par des démons prenant l'apparence des victimes, c'était leur tourment éternel. J'aimerais pouvoir dire que cela s'est amélioré, mais cela s'est empiré. Ceux qui maltraitaient les enfants étaient maintenus sous la forme d'enfants pour souffrir éternellement des mêmes choses qu'ils avaient faites. Le messager m'a demandé si je comprenais ce qui se passait là, et j'ai répondu que oui. Il a alors dit qu'il fallait continuer, qu'il y avait encore beaucoup à montrer. Après une expérience comme celle-ci, je regarde des films comme Un conte de Noël et Les esprits du passé et je vois que les gens peuvent avoir eu des expériences avec des anges sans savoir comment les décrire correctement, alors ils les ont transformés en histoires fictives. Quand vous êtes de l'autre côté de ces expériences, vous comprenez que vous faites face à quelque chose de bien plus profond. Nous sommes passés au niveau 3, la gourmandise. Et au fait, cela fait partie de la spirale descendante du monde dont j'ai parlé. Nous marchions dans un grand cercle qui descendait comme une vis. Au niveau de la gourmandise, j'observais les gens et je savais quels étaient leurs péchés. Et cela fait partie de ce qui est surnaturel dans l'enfer. Vous savez quels sont les péchés des gens. Ils étaient tous autour d'une grande table de banquet, nourris avec ce qu'ils aimaient le plus dans cette vie. Ceux qui aimaient la viande recevaient de la viande. Ceux qui aimaient les sucreries recevaient des desserts, et ainsi de suite. Chaque fois qu'ils mangeaient, il y avait encore plus de nourriture. La différence, c'est que ce qui était un plaisir sur terre était maintenant un tourment. Les démons répétèrent la phrase « Laissez-nous manger du gâteau », les forçant à manger jusqu'à ce que leurs intestins éclatent, puis recommençaient après leur régénération. C'était une torture horrible. Pour certains, la nourriture ne détruisait pas leur corps, mais les démons les tourmentaient avec ce qui était dans la nourriture. Certaines personnes mordaient les aliments et trouvaient des fourmis de feu, d'autres trouvaient des araignées ou des scorpions. Chaque tourment était personnalisé pour causer le maximum de souffrance. Le messager m'a demandé si je comprenais ce qui se passait à ce niveau et j'ai répondu que oui. Il a alors dit qu'il était temps de continuer, que le temps était court. Nous avons passé au niveau suivant, l'avarice. L'avarice est un niveau perturbant. Tandis que nous marchions dans ce couloir, comme je l'ai mentionné, c'était un grand cercle et on pouvait voir une lueur au loin. Cela ressemblait à un feu au fond du Grand Canyon, pour vous donner une idée de la taille du feu. À ce niveau, les démons forçaient les gens à avaler de l'argent de Judas, des pièces d'argent. Mais il y avait quelque chose de très perturbant dans cela. Les dents des gens se cassaient et saignaient et ils criaient d'agonie. Ils s'étouffaient avec l'argent
Mais il ne s'agissait pas seulement de billets de 100 $, il y avait diverses pièces provenant de différentes périodes historiques. La monnaie tombait de nulle part, car il n'y avait pas de ciel là-bas. Ce que j'ai trouvé le plus perturbant, c'est que vous pourriez penser que les pièces étaient les plus effrayantes, mais en réalité, la chanson Money de Pink Floyd passait en boucle à ce niveau. C'est un rappel constant pour tous de ce qu'ils ont échangé dans leur vie, de ce qu'ils ont sacrifié pour la gloire et de ce qu'ils ont échangé pour l'éternité. Mais cela n'est qu'une partie du niveau de la gourmandise. À mesure que nous avancions, il y avait quelques âmes anciennes qui étaient différentes des nôtres. Tandis que nous étions tourmentés par les billets qui tombaient, ces âmes plus anciennes, de l'âge d'or, vomissaient constamment de l'or fondu. Elles étaient littéralement consumées, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des os, puis se régénéraient. D'autres étaient forcés de boire de l'or fondu, et il y avait des statues de faux dieux qui fondaient devant eux, forcés d'avaler leurs idoles. C'était la fin de la gourmandise. Le messager m'a alors demandé si j'avais déjà vu suffisamment, et j'ai répondu que oui. Il a alors dit que nous devions avancer, ce qui nous a menés au niveau 5, la colère. La colère était un niveau horrible. En entrant, vous voyez des gens de différentes époques historiques en combat constant, un combat sans fin. Ce qui était le plus impressionnant, c'est que je ressentais cela de manière interne, comme si une voix interne m'expliquait, presque comme une visite guidée. Je croyais que c'était le Saint-Esprit qui me ministérait. Il a dit « Regarde, leur sang est en ébullition de tant de colère qu'il sort de leurs yeux. » Leur pression artérielle était si haute que leurs capillaires éclataient, les faisant saigner par les yeux, et ils voyaient tout en rouge. J'ai assisté à des mises en scène de guerre civile et de toutes les guerres qui ont eu lieu, des Romains aux Égyptiens. Chaque scène de guerre se reproduisait éternellement, mais après, cela est devenu plus intime. J'ai vu des personnes qui étaient mortes dans des moments de colère, comme deux hommes dans une bagarre de bar avec des morceaux de verre, se poignardant et torturant continuellement l'un l'autre sans saigner, prisonniers d'un combat mortel éternel. J'ai aussi vu d'autres personnes qui, dans leurs derniers moments de colère, ont essayé de tirer sur quelqu'un et la balle partait en avant et frappait l'arrière de leur tête. Ils tombaient, se relevaient et recommençaient la scène sans fin. Le messager a dit « Je sais que c'est beaucoup, mais tu dois témoigner d'une dernière chose. » Il m'a conduit à un groupe de personnes qui étaient en colère contre Dieu. Elles étaient constamment couvertes de soufre, comme celui de Sodome et Gomorrhe, pleuvant sur elles comme une pluie incessante qui ne s'arrêtait jamais. Elles étaient à genoux, acceptant la douleur, tandis que le feu faisait fondre leur chair et ne laissant que les os pour ensuite se régénérer et recommencer. Le messager a dit que c'était assez pour ce niveau et que nous devions passer au niveau 6. Hérésie. Avant de commencer à parler de l'hérésie, je veux expliquer quelque chose. Ce que j'ai vu en relation avec l'hérésie est mon témoignage et doit être pris par Dieu. Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit. Ce que j'ai vu est un jugement qui correspond à ce qui est dans la Bible, et Dieu ne peut pas être moqué. Nous pouvons rechercher tous les plaisirs de la terre, avoir des pasteurs qui sont d'accord avec nous et dire que Dieu nous aime tels que nous sommes sans avoir besoin de changer. Nous avons le ministère de la prospérité qui promet la santé et la richesse pour tous, mais cela conduit beaucoup de gens en enfer. Au début de ce niveau, j'ai vu des religieux et des tièdes être crucifiés la tête en bas. L'enfer les déteste plus que n'importe qui d'autre. Les religieux sont détestés parce qu'ils étaient proches de ne pas avoir besoin d'être là, mais les anges déchus, les tortionnaires de l'enfer, étaient satisfaits de leur présence. Ces personnes ont été livrées à une grande illusion, étant crucifiées, ouvertes comme des poissons et discutant de qui était le plus saint, même étant en enfer, tourmentés éternellement. Leur ego et leur fierté les maintiennent dans un état de tourment qu'ils ne comprendront jamais. Les tièdes se demandent toujours pourquoi ils sont là, affirmant qu'ils étaient de bonnes personnes, et les démons leur rappellent éternellement la raison de leur condamnation. La prochaine partie de ce niveau,
qui touche ce que je fais a été particulièrement marquante. J'ai vu des pasteurs qui avaient volé des dîmes. On leur a tous donné des couteaux et ils ont dû couper la quantité d'argent qu'ils avaient volé et la mettre sur la balance. L'ironie, c'est que les balances n'étaient jamais satisfaites. Ils devaient se couper encore plus, car ce qu'ils avaient pris de ce que Dieu leur avait donné était horrible. Mais il y a plus. J'ai demandé à Dieu de se souvenir des Sodomites, et il a exaucé ma prière pour que tous puissent entendre ce témoignage avec une précision totale. J'ai vu les Sodomites, des hommes ayant des relations avec d'autres hommes, être forcés de se livrer à des démons. Ces démons semblaient être des hommes, mais ils étaient remplis de feu. Ces hommes ne voulaient pas se livrer à ces pratiques. Ils savaient ce qui les attendait, mais ils ne pouvaient pas éviter cela. Ils se consumaient comme s'ils plaçaient une saucisse dans du charbon chaud et la voyaient éclater et cuire. Ils se cuisaient eux-mêmes, et l'Esprit disait, par leurs propres mains, ils ont choisi leur propre jugement. Je ne serai pas moqué. La scène suivante impliquait des femmes ayant des relations entre elles. Elles étaient forcées de se coudre sans cesse. J'ai entendu le mot « modestie » en enfer. Si elles avaient été modestes durant leur vie, elles auraient dû essayer de maintenir cette modestie en enfer. Dieu est vengeur, mais il est aussi miséricordieux. C'est pour cette raison qu'il m'a appelé à ce moment. Le messager m'a alors dit, après que j'ai vu les femmes, qu'il était temps d'avancer. J'étais dégoûté par cela. Il a dit, « As-tu eu assez ? Il y en a beaucoup ici à ce niveau. » J'ai répondu que oui, et il a dit, « Alors que cela soit. Maintenant, va vers ton plus grand défi. » Je suis sorti dans une clairière, et c'est l'image que je vous ai montrée, mais comme je l'ai dit, ne pensez pas à des flammes oranges et jaunes, tout était bleu, du feu bleu et blanc, pour être plus précis. Sur les murs, il y avait des cellules de prison, des cellules sculptées dans les murs de l'enfer. Ces personnes avaient des tourments spéciaux. Chacune d'entre elles était dans une cellule différente avec ses propres tourments. J'ai réalisé que tous ceux que j'avais vus auparavant étaient au niveau de l'émission générale. C'était horrible, mais c'était une émission générale, comme aller dans un parc d'attractions avant les montagnes russes spéciales. Chacun, dans les cellules, avait des tourments spécifiques. La meilleure façon d'expliquer cela est d'imaginer comme dans Matrix, quand Neo se réveille et voit tous les pods. Imaginez cela maintenant comme des cellules de prison. Chaque âme avait une cellule et des tourments spécifiques à l'intérieur. La première cellule que j'ai pu voir appartenait à de faux maîtres et prophètes. Ils étaient forcés de consommer du charbon ardent, celui qui est sur l'autel du Saint des Saints. C'était un charbon bleu et intense, rien à voir avec le charbon que nous utilisons pour nos barbecues. J'ai entendu l'Esprit dire « Comme ils ont blasphémé ma parole et se sont considérés comme saints, je leur permettrai de goûter à la colère de la véritable sainteté. » Ils consommaient ce charbon éternellement, et comme tout le reste, ils étaient réduits à leurs os et puis revenaient pour expérimenter cela à nouveau. J'ai vu des tueurs en série dans leurs cellules être tués à répétition par les personnes qu'ils avaient tuées. Les démons prenaient l'apparence des victimes et les tuaient encore et encore, exactement de la même manière qu'elles avaient été tuées. C'était littéralement œil pour œil, dent pour dent. Comme ils avaient traité les autres, ainsi ils étaient traités. Ensuite, j'ai vu des tyrans. Ce sont tous des tyrans de guerre et des dirigeants, mais ce que j'ai pu observer, c'était Jules César, poignardé dans le dos à répétition. Il y en avait d'autres qui tentaient de s'échapper en prenant des armes, mais le tourment continuait, sans soulagement. Ceux qui n'étaient pas tourmentés de cette manière étaient torturés par la trahison qu'ils avaient subie, sans jamais connaître la paix. D'autres cellules étaient occupées par des sadiques. J'ai vu des sadiques dont la peau était arrachée comme celle des pommes de terre. Comme ils aimaient infliger de la douleur aux autres de leur vivant, dans leur éternité, ils reçurent de la douleur éternelle. Leur peau était constamment enlevée, sans fin. Dans d'autres cellules, il y avait des masochistes. Ceux qui aimaient la douleur de leur vivant étaient attachés à de grandes pierres tranchantes, semblables à du silex, et étaient constamment tourmentés par ces pierres. Ils ressentaient la douleur continue qu'ils désiraient en vie,
maintenant comme une partie de leur tourment éternel. Tout comme les sadiques, ils recevaient de la douleur parce que c'était ce qu'ils donnaient. Au niveau 7, si vous regardez l'enfer de Dante, il est appelé la violence, ce qui est approprié. Mais comme je l'ai mentionné, je n'ai pas vu les deux autres niveaux que Dante décrit, la fraude et la trahison. Ces niveaux n'existaient pas, mais le niveau 7 est assez intense. Tandis que je suivais le messager, je suis passé devant des cellules de personnes que je savais être des sorcières, des magiciens et des ensorceleurs. Ils étaient tourmentés par leur propre magie utilisée de leur vivant. J'ai vu ceux qui avaient lancé des malédictions sur les autres être eux-mêmes maudits. Ceux qui avaient proféré des malédictions vomissaient des clous semblables à ceux utilisés lors de la crucifixion du Christ. D'autres qui avaient blessé les autres avec des mots étaient tourmentés par des éclats de verre. J'ai aussi observé ceux impliqués dans la magie du feu. Leur magie les brûlait et les incinérait sans contrôle, de manière ironique, comme si le diable lui-même utilisait ce qui était spécial pour lui pour créer des tourments personnalisés. Les métamorphes étaient particulièrement intéressants. Ce sont des chamans indigènes qui se transformaient constamment en différents animaux. C'était une transformation continue et incontrôlable, un tourment constant. Ils criaient pendant qu'ils se transformaient en différents animaux, sans pouvoir contrôler leur forme. Au niveau 8, l'ange m'a dit « Tu as vu suffisamment ici. Il est maintenant temps pour toi de vivre ton éternité. » Nous avons marché et j'ai vu le lac de feu devant moi. J'ai été jeté dans une cellule à l'intérieur de ce lac et ma mère est apparue. Je veux dire que ma mère était extrêmement abusive sous toutes ses formes. Quand je dis toutes, incluez toutes les formes. Elle s'est approchée de moi, furieuse comme toujours, prête à me déchirer. Instantanément, j'ai été envahi par une peur inconnue. Alors que je commençais à me sentir piégé dans la cellule, j'ai entendu la porte s'ouvrir et l'ange dire « Ce n'est qu'un aperçu. Viens avec moi, voyons le feu. » En regardant du bord de ma cellule, j'ai vu le lac de feu et tous ceux qui y étaient. J'ai vu des gens être constamment consumés par le feu sans jamais s'éteindre. Contrairement aux autres, dont la chair était réduite en os, ces gens n'avaient aucune chance de soulagement. C'est étrange de même parler de miséricorde, mais leur chair n'était pas consumée. C'est comme si le jugement final n'était pas encore arrivé. Pendant que j'étais là, j'y ai réfléchi, et le Seigneur m'a dit « Il y en a certains qui sont venus à mon trône en demandant miséricorde, mais qui ont néanmoins été jugés coupables. Le jugement vient pour ceux qui défient un verdict final. » Je n'avais même pas réalisé que cela pouvait être un cas, mais cela a du sens. Il y a un tribunal dans le ciel, bien sûr qu'il y en a, et alors j'ai compris que s'il y a des tribunaux dans le ciel, il doit aussi y en avoir dans l'enfer. Les deux fonctionnent comme ils doivent, donc ce n'est pas la fin. La lagune de feu n'a même pas encore commencé à se remplir. Vous voyez seulement une ou deux personnes, une petite quantité dans certaines zones. La plupart, ce sont des démons qui errent là. À ce moment-là, je pensais que c'était assez intense. Je marchais dans le feu sans être consumé, me tenant très près de ce messager, et il a dit qu'il y avait encore une chose à voir au milieu de la lagune de feu. Imaginez donc qu'au milieu de la lagune de feu, il y a un trône, le trône du diable. Et le messager m'a dit « Nous sommes maintenant à la fin de notre voyage et tu as une décision à prendre. Tu vas me suivre en arrière et proclamer Christ comme ton Seigneur, ou je vais te laisser ici. » Bien sûr, j'ai dit oui. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je pourrais voir le messager dans l'obscurité. Je pouvais le voir brillamment, et les démons s'éloignaient de cette lumière. Alors il a dit « Proclame cela. Proclame Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. » Au moment où j'ai crié que Jésus est mon Seigneur et Sauveur, il a dit « Alors, regarde en haut. » Lorsque j'ai levé les yeux, j'ai réalisé que je voyais le début de l'éternité, c'est-à-dire le ciel, avec tous ses différents royaumes et niveaux. Comme vous l'avez vu, le chemin vers le bas mène au trône du diable et le chemin vers le haut mène au trône de Dieu. J'ai vu tous les différents niveaux du ciel, une quantité énorme de niveaux, mais un trône pouvait voir l'autre. C'était presque comme un diamant. Du moins, c'est ainsi que cela m'a été montré. Au fur et à mesure que nous commencions à monter, la lumière devenait de plus en plus brillante.
Puis j'ai regardé autour de moi. Et l'une des choses perturbantes à propos de l'enfer, c'est qu'il y a aussi ceux qui tentent de s'assurer que personne n'échappe. Il y avait des araignées démoniaques, la meilleure façon de les expliquer, et elles se trouvaient autour des bords de l'enfer. Je pouvais voir des corps capturés dans des cocons se mouvoir, mais elles ne pouvaient pas atteindre moi et le messager avec qui j'étais. Quand je suis revenu, je me suis réveillé radicalement changé. Je n'étais pas parfait, loin de là, mais j'étais complètement transformé, sachant que je ne pouvais pas continuer dans la direction que j'avais prise. Il m'a fallu 12 ans pour arriver là où je suis maintenant, non seulement en obéissant à Dieu, mais en étant un ministre fervent de Dieu et en essayant de faire tout ce que je peux pour étendre son royaume. Voici mon voyage à travers l'enfer. Oh, maintenant, vous vous demandez probablement si tout cela s'est passé en une seule nuit. Non, je peux vous dire que non. Cela s'est passé en 3 nuits. Chacune de ces sections dont je parle, j'ai probablement vécu 1 ou 2, peut-être 2 sections. C'est difficile à dire. À chaque nuit où je dormais, c'était cela que je vivais, le tourment de l'enfer. Ce fut extrêmement traumatisant et cela a vraiment duré 1 mois, pratiquement sans pouvoir travailler, à cause de ce que j'ai vécu. J'ai dû demander au Seigneur, comment est-ce possible? Comment ai-je pu aller en enfer et être encore ici? N'est-il pas nécessaire de mourir? Et il m'a rappelé, Ryan, combien de médecins t'ont dit que tu as une apnée du sommeil sévère et tu as ignoré? Il m'a dit, pendant ces 3 nuits, tu as arrêté de respirer. Maintenant, je veux que tu ailles voir un médecin pour traiter l'apnée du sommeil. Et ainsi, c'est comme ça que j'y suis allé, et voici mon histoire. Je prie simplement pour que Dieu fasse avec cela ce qu'il doit faire, parce que c'est un endroit où aucun de nous ne voudrait aller. Dans mon ministère, au début, j'ai commencé comme beaucoup dans la communauté de la libération, courant pour chasser le plus grand nombre possible de démons. Et puis, Dieu m'a aidé à comprendre quelque chose. Ma femme est une conseillère chrétienne. Nous devons guérir les traumatismes pour que nous puissions vraiment libérer les gens de leurs démons. La libération n'est qu'une partie de cela. Regardez, je peux vous purifier, mais elle peut vous aider à rester pur. Sinon, vous rouvrirez la porte encore et encore. Père céleste, je te remercie pour ta miséricorde. Je te remercie pour le précieux sang de ton Fils et pour le sacrifice pour nous tous. Je sais que c'est un endroit où tu ne veux que personne n'aille ni n'expérimente. Père, je prie pour que chaque oreille entende, chaque œil voie et chaque esprit discernant puisse comprendre. Seigneur, qu'il puisse discerner les paroles dites aujourd'hui et voir et comprendre le potentiel du destin des gens. Père, je prie pour ta miséricorde, afin que les gens aient suffisamment de temps pour entendre cela au milieu de leurs emplois du temps chargés. Seigneur, je te demande qu'ils mettent de côté leur téléphone, leurs distractions et leurs agendas, car ils ne comprennent pas que le souffle que tu leur donnes aujourd'hui pourrait ne pas être là demain. Père, que ta volonté soit faite et que ton royaume vienne sur terre comme il est dans le ciel. Nous scellons ce témoignage avec le sang de Jésus-Christ et nous te remercions pour toutes les bonnes choses que tu nous as données, que nous ne les prenions jamais en vain. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Maintenant que vous avez entendu ce témoignage si percutant, la question qui se pose est comment cela affecte-t-il votre vie? Avez-vous ignoré les signes que Dieu a placés sur votre chemin? Peut-être êtes-vous à un moment où vous devez prendre une décision. Qu'est-ce qui vous empêche de remettre votre vie entièrement entre les mains de Dieu? Si vous ressentez que quelque chose doit changer, c'est le moment d'agir. Qu'avez-vous à perdre? Parfois, nous nous accrochons à des choses qui nous éloignent de Dieu, mais la vérité, c'est que le temps passe et que nous n'avons aucun contrôle sur le temps qu'il nous reste. Êtes-vous prêt à continuer à vivre de la même manière ou est-il temps de chercher cette transformation qui a tant marqué Ryan? Je vous défie de réfléchir à cela et de faire un pas vers une nouvelle vie, une vie de sens et de foi. Si vous souhaitez continuer à apprendre, à vous approfondir et à transformer votre vie, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications. Ne manquez pas l'opportunité de recevoir plus de témoignages et d'enseignements qui pourraient être la prochaine étape vers votre transformation.
l'ange du Seigneur est apparu à côté de mon lit, avec des ailes colorées comme un arc-en-ciel et mesurant environ 3,5 mètres de hauteur. L'ange majestueux qui m'accompagnait s'est approché, portant avec lui un livre qui contenait l'histoire de ma vie, avec mon nom, inscrit sur la couverture ainsi que sur le dos. L'ange a alors ouvert mon livre, a lu quelque chose et a annoncé « Elle peut entrer dans la ville ». Ainsi, j'ai pénétré dans la ville céleste. Si vous avez été touché par ce témoignage et souhaitez voir cette histoire et d'autres histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ici, nous partageons des expériences puissantes qui peuvent transformer des vies et renforcer la foi. Cliquez sur le bouton d'abonnement, activez la cloche pour recevoir des notifications et rejoignez notre communauté de foi et d'espoir.